Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Sylvain Boudreau. Il est conférencier, nous sommes au Québec, au Canada, et je vais lui poser tout un tas de questions sur son parcours. Il a aussi d'ailleurs fait beaucoup d'interviews, donc ça sera intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a rencontré d'autres personnes qui réussissent, et donc un point de vue un peu plus extérieur, de reporter on pourrait dire, et aussi sur son parcours de conférencier. Donc intéressez-vous bien à cette interview, elle démarre tout de suite, à cette entrevue d'ailleurs si vous êtes au Québec. Salut, tu vas bien? Et bienvenue à Québec. À Québec. Pas seulement au Québec, mais à Québec. À Québec, la ville de Québec. Ah oui, c'est ça. C'est ça, ce qui est la région. Il y a la province de Québec Ouais. et la ville de Québec. Donc là, on n'est pas n'importe où. Non, On est la sur ville- la première ville construite, édifiée en Amérique du Nord. Exact. La première ville en Amérique du Nord, c'est ici à Québec. Donc là, vous pourrez dormir moins con. Voilà, C'est vous ça, avez, exactement. vous avez une belle idée maintenant. Que je viens juste d'apprendre au C'est passage. ça. Alors, tiens, Sylvain, qui es-tu? Parce que tu as plusieurs casquettes. Écoute, David, dans un premier temps, je suis un passionné par ce que je fais dans la vie. Je suis conférencier sur l'attitude. C'est vraiment ce qui me définit. Je ne me considère pas un motivateur parce que je trouve que souvent, les gens qui veulent se faire motiver cherchent la réponse ou la solution chez les autres, alors que je pense qu'au contraire, c'est en nous. Alors moi, je suis quelqu'un qui parle d'action. Je suis un conférencier sur l'attitude. Tu sais que j'ai un de mes sites qui s'appelle Attitude Gagnante. Ah ben vois-tu, on pense pareil. Et ça va faire 20 ans cet automne que je fais ça. Ça a commencé tout petit, puis c'était un rêve au début, mais plus ma carrière, plus d'abord j'ai changé en tant qu'homme et plus ma carrière a grandi, plus c'est devenu une évidence pour moi. Tu sais, à un moment donné, tu deviens plus bullseye, là. Je suis un conférencier sur l'attitude. Et moi, Alors, je suis c'est quoi l'attitude? Ben, c'est ça. Puis moi, je suis très. Tu sais, on dit souvent in your face, là. Moi, je ne suis pas dans les grandes théories. Moi, c'est très dans l'action. J'ai une conférence qui s'appelle, pour te donner des exemples, Va te faire voir. OK, va te faire voir. J'ai une conférence qui s'appelle Mêle-toi de tes affaires. Dans le Donc, sens de- t'es très direct. direct. Arrête de penser que les autres vont faire la job à ta place. C'est ta responsabilité. Go. Et tout ça est sous un chapeau qui s'appelle le Moi Inc., le Moi Incorporé, qui est ma C'est le conférence. nom de ton site d'ailleurs. Oui, c'est le site, la business, DVD, livre, c'est le Moi Inc. C'est une philosophie de vie. En fait, j'ai réalisé que maintenant, je suis Monsieur Moi Inc. et tout ce que je vais développer dans le futur sera sous la même bannière, Moi Inc. Parce que je suis convaincu d'une chose, tout le monde, toi, moi, nous sommes le propriétaire d'une superbe entreprise. Dans mon cas, c'est Sylvain Boudreau Inc., Sylvain Boudreau Incorporé. Et dans mon entreprise, il y a plein de départements dont je suis responsable. C'est ma responsabilité. Exemple, l'alimentation, l'entraînement physique, le travail, le côté relationnel. Tantôt, avant qu'on ouvre les caméras, on parlait de bénévolat, d'implication sociale. C'est ma responsabilité. C'est un département de mon entreprise. Et si je néglige un de ces départements-là, il y aura une lacune dans mon entreprise. Mais ça aurait été ma décision. Alors, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de valorisation, mais surtout de responsabilisation. Alors, c'est une passion et ça fonctionne bien depuis de nombreuses années. Alors justement, il y a plusieurs mots-clés là que tu viens de donner qui sont intéressants. Attitude, action, responsabilité. Ouais. Ça fait déjà trois choses fortes. Si on démarre sur l'attitude, pour toi, ça serait quoi du coup, tiens, l'attitude à avoir pour réaliser ses rêves? Dans un premier temps, souvent dans notre domaine, et tu dois le vivre, dans notre domaine, les gens s'imaginent que tout va bien toujours, que nous sommes des héros, que parce qu'on est sur scène, wow, lui, il a compris, il a la grande vérité, ce qui est totalement faux. D'accord? Je suis convaincu d'une chose. Je vais parler pour moi, là, David. C'est que, comme tout le monde, je vis des difficultés, j'ai des grands défis, je vis des peines, j'ai des grands doutes. Je me lève les matins, je suis démotivé. Je remets en question bien des choses, comme tout le monde. Je Moi, te rassure, moi aussi. Bon, voici, on est deux. Et je tiens à passer ce message-là. Je suis comme tout le monde. Donc, les gens qui m'écoutent et qui me rencontrent dans mes conférences, je leur dis d'entrée de jeu, vous avez le droit d'être démotivé, vous avez le droit d'avoir des inquiétudes, vous avez le droit d'être démotivé dans votre vie de couple, dans votre travail. Nous sommes des humains. La question est la suivante, comment allez-vous réagir? C'est tout. Alors, quand tu me parles, c'est quoi l'attitude? Pour moi, c'est ça. La question, c'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu vas réagir. Je n'ai pas inventé ça, tout le monde le dit, mais je travaille beaucoup là-dessus. Alors, moi, Sylvain Boudreau, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de voir le bon côté de la situation. OK? Et c'est un travail, là. Tu sais, il y en a qui ont Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une propension au bonheur plus facile que d'autres, on s'entend. Mais de façon générale, moi, je me dis toujours, oui, on fait face à des défis. La question, c'est comment vas-tu réagir? Alors, moi, j'essaie de voir le bon Donc, côté. tu te poses cette question. Ah, définitivement. Définitivement. Puis D'ailleurs, sais-tu quoi? juste comme ça, tu dis, est-ce que tu te tutoies ou tu dis je? C'est juste pour un ajustement. Je me parle énormément. Mais dans le sens, comment je vais réagir ou comment tu vas réagir? Comment vais-je réagir? Comment vais-je réagir? Ok. Et c'est pour ça que ma conférence s'appelle le Moi Inc.
La confiance n'est pas vous, Inc. ou toi, Inc. ou nous, Inc. C'est moi, Inc. Exemple, dans une entreprise ou dans une famille, la mère de famille ou le père de famille pourrait dire « Je suis responsable de ma tribu », c'est-à-dire « Je suis responsable de ma famille, nous, Inc. » Et moi, je pense que c'est faux. Tu es responsable de moi, Inc. Et si moi, je vais te parler de moi, meilleur sera Sylvain Boudreau l'homme, meilleur je serai père de famille. Meilleur je serai conférencier. On s'entend? Donc, plus je prends soin de moi, meilleur je suis avec les autres. Pour bien clarifier ce que tu dis, ça veut dire qu'à partir du moment où je me développe, tout ce que je fais, c'est une conséquence de qui je suis. Oui, et ça bénéficie aux gens autour de toi. D'accord. Donc, apprendre à te choisir n'est pas au détriment des autres. Au contraire, tu prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. D'accord? Alors, moi, je crois à ça profondément. Et tu sais, tantôt, je t'ai expliqué que mon concept du moi incorporé, c'est que nous sommes propriétaires d'une entreprise dans laquelle il y a plein de départements. Ça va? Tu n'as aucune idée à quel point, depuis 20 ans, je fais régulièrement l'inventaire de mes départements. Parce que je répète, on n'est pas des superstars, puis c'est pas vrai que tout va bien tout le temps. Tu sais, dans notre domaine, je ne sais pas si tu connais les jovialistes. Les jovialistes, c'est comme l'extrême. Les jovialistes, c'est des gens qui sont « tout va bien, il n'y a pas de problème ». Je ne crois pas à ça du tout, au contraire. J'appelle ça l'effet bisounours. Bon, ouais, moi, ça vient me chercher. Je viens agressif quand j'entends ces gens-là parce que c'est faux. D'accord? Qui ont envie des tragédies, qui ont envie des difficultés, il faut l'accepter, il faut la vivre. Alors moi, je fais l'inventaire de mon moi Inc. Et ça fonctionne, c'est incroyable, David. Exemple. Puis en passant, on doit vivre la même chose. Il y a des gens qui vont m'écrire, qui vont m'appeler ou me rencontrer en me disant « Monsieur Boudreau, tout va mal dans ma vie, c'est incroyable, aidez-moi, tout va mal dans ma vie. » Bon, je ne suis pas un psychologue loin de là, mais moi, dans ce temps-là, je leur dis « Écoutez, on va faire l'inventaire du moi Inc. » On va commencer avec ça, d'accord? Alors, exemple, je vais penser à moi, OK? Si je te dis que ça va mal de ce temps-ci, bon, faisons l'inventaire. La santé, comment ça va? Ça va bien. C'est un très bon département. Donc, déjà, ça veut dire que tout ne va pas mal. Bon, c'est ça. Mon fils, j'ai un garçon, moi, de 20 ans. Il est exceptionnel, tout va bien de son côté. Mon couple va très bien. Je suis rendu à 3 bons. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, le travail amène des défis, que ça fonctionne mal. Ça se peut que la santé financière soit affectée. Ça se peut que la relation avec mes parents, je te lance des idées, mais que tout va mal, c'est rare. Alors moi, je trouve que quand on a une difficulté dans notre vie, faisons l'inventaire du moyen, puis nous allons réaliser que ça ne va pas si mal que ça. Déjà, c'est la première étape. Exactement. Inventaire et réaliser déjà que c'est tout un monde que je me suis créé alors qu'il n'y a que ça pour l'instant qui est à travailler. Tout à fait. C'est exactement ça. Et une fois que je réalise ça, après, c'est quoi la prochaine étape? Puis l'autre affaire, je me suis dit, tous les jours de ma vie, je me dis, quand je me lève le matin, je ne suis pas quelqu'un de très spirituel, d'accord? C'est pas... Écoute, ici, on est au Canada, au Québec. On a été élevé dans la religion catholique très forte. Quand j'étais jeune, j'étais dans une école catholique, etc. Aujourd'hui, je te dirais que la religion ne fait pas vraiment partie de ma vie. Je ne suis pas très spirituel, puis c'est comme ça, puis je suis très bien dans ça. Sauf que tous les matins, quand je me lève, sais-tu quoi, je me dis, je vais passer une belle journée et que je le veuille ou non, je vais me recoucher ce soir. D'accord? C'est peut-être ça, ta spiritualité. Peut-être. La semaine dernière, j'avais une journée qui était très difficile pour moi. Mercredi dernier, c'était vraiment une journée difficile au niveau émotif. J'avais une rencontre à faire, j'avais une conférence. En tout cas, je me suis levé le matin, je disais OK, go. C'est un défi, là. Puis ce soir, que tu le veuilles ou non, tu vas te recoucher. Et je me suis recouché le soir. Et j'ai fait l'inventaire de ma journée. Je dis waouh, c'était une belle journée, ça a été beaucoup mieux que je pensais. Go. D'accord? Alors moi, je suis dans l'attitude, je suis dans le présent, je suis dans le quotidien. C'est pas dans ma nature d'aller chercher de l'aide de l'extérieur, comprends-tu? Moi, je pense qu'on peut facilement, nous, par notre attitude, on peut facilement atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves, en partant de soi. Là. Je crois aussi. On s'entend bien. Alors, et du coup, comment on pourrait aider, là, maintenant? Imaginons qu'il y a une personne derrière son écran qui nous regarde et qui se dit, OK, ça a l'air cool pour eux, ils ont l'air bien motivés, là, tous les deux, bien dans l'action, bien dans l'attitude, mais moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à croire en moi. Je vois des opportunités, mais c'est pas simple et j'en ai marre. J'ai bien compris le principe de la responsabilité, j'ai compris l'attitude, j'ai compris l'action, mais j'y arrive pas. OK. Plusieurs réponses, évidemment. Tu sais, en conversation, on pourrait parler des heures. Dans un premier temps, tu me réinviteras. On s'entend, tu me réinviteras et je te raconterai tous les échecs que j'ai eu dans ma vie. Tous les défis que j'ai eu dans ma vie. Je te raconterai les idées extraordinaires que j'ai eues qui n'ont jamais fonctionné. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Quelqu'un présentement qui nous écoute, qui dit tout va mal ou que ça va mal, faites l'inventaire du moyen. Puis par la suite, donnez-vous des objectifs à court terme. L'autre chose, je vais te dire, puis on se connaît peu, là, en fait. Là. Quand quelqu'un vient me voir au Québec, m'appelle, Monsieur Boudreau, pouvez-vous m'aider? Tout va mal. J'ai des difficultés, etc. Bon, aujourd'hui, nous sommes mardi, d'accord? Nous sommes
On peut dire la date, nous sommes le 6 mai, nous sommes dans la ville de Québec. Quand quelqu'un m'appelle aujourd'hui, me dit « Monsieur Boudreau, pouvez-vous m'aider, etc. » Savez-vous ce que je lui dis? Je lui dis toujours « Ça va me faire un immense plaisir. Vraiment, là, je vais vous rencontrer, vous écouter avec un immense plaisir. J'ai une condition à vous donner pour l'instant. Une. Nous sommes mardi, on se donne rendez-vous mardi dans 7 jours. D'ici là, vous allez aller faire du sport ou vous entraîner 3 fois. Tu vas aller nager, tu vas aller au gym, tu vas aller lever de la fonte, tu vas aller courir, tu vas faire 3 fois 1 heure. Et si tu n'y vas pas, ne me rappelle pas. Est-ce que c'est clair? Bien, j'aime bien ça. C'est-tu clair? Voici pourquoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 48 ans et j'ai réalisé il y a longtemps que notre santé, la santé physique, la santé est la base de tout. J'ai toujours dit que quand tu es fort là, c'est un exemple, le biceps, je pourrais prendre n'importe quel muscle. Quand tu es fort là, tu es fort là. À chaque fois dans ma vie, David, où j'ai eu des difficultés, mon premier réflexe, c'était lève-toi, va t'entraîner. Tu ressors du gym, tu es comme, les idées sont plus claires, tu es oxygéné, puis tu sais que quand tu t'entraînes, il y a une espèce de fierté qui vient d'avoir bougé, tu sais, bon. Donc, tu ressors du gym, tu es oxygéné, tu es bien, les idées sont moins noires, tu es dans l'action, tu es dans une spirale positive, d'accord? Et je suis convaincu que c'est l'inertie qui fait en sorte que les gens se disent « je ne suis pas capable d'arriver, etc. » Bougez. Lève-toi le matin, va faire du sport. Mettez le sport dans votre vie à partir de maintenant. L'activité physique, automatiquement, vous allez avoir de meilleures pensées. Automatiquement, les solutions vont vous apparaître de façon beaucoup plus précise. D'accord? Alors oui, quelqu'un, pour reprendre tantôt ton exemple, quelqu'un peut nous écouter présentement, nous regarder et penser, on se met, eux autres, c'est facile. D'abord, c'est pas vrai, c'est pas facile. Puis deuxièmement, moi, c'est pas pour moi. C'est faux aussi. C'est complètement faux. Passez à l'action. Bougez, faites du sport. Entourez-vous de gens positifs. Il faut faire le ménage aussi dans nos relations. Moi, puis j'ai pas honte de le dire, je l'ai dit. À un moment donné, il faut être capable de comprendre que les gens qui vont te faire grandir, ce sont les gens qui sont dans une spirale positive. Ce sont des gens qui vont t'amener plus loin. Si tu te tiens ou si tu endures des gens qui sont négatifs, c'est ta décision. On s'entend? Je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y a eu des gens près de moi qui, de façon fondamentale, étaient négatifs. À un moment donné, même si on les respecte, on les endure, on les aime, il faut comprendre que ces gens-là ne doivent pas nous contaminer. Il faut aller ailleurs. On s'entend? Alors moi, je reviens toujours au fait que ça part de toi. Ça part de toi, voyons donc. Alors là, tu viens d'aborder un point important, c'est qui je côtoie, quel est mon entourage. Définitivement. Et souvent, j'entends, ouais, mais David, je ne sais pas faire, je ne sais pas changer mon environnement, j'arrive pas à rencontrer des gens inspirants. C'est quoi la technique? Comment il faut faire pour arriver à créer un bon entourage? Bon, dans un premier temps, tu sais que j'ai une conférence sur le réseautage qui s'appelle « Va te faire voir ». Est-ce que « Va te faire voir » en français, en France, c'est le même truc ici, c'est le même impact? « Va te faire voir », c'est à l'impératif, ça pourrait dire « va-t'en ». Oui, c'est ça. Et moi, on va dire un jeu de mots. Moi, ça veut plutôt dire « faites-vous voir ». D'accord? Sauf que je vais avoir l'impératif de dire « bouge ». D'accord? C'est pas seulement David, aurais-tu l'obligeance d'aller te réseauter? C'est pas ça. Moi, c'est va te faire voir. C'est-à-dire bouge, va t'impliquer. Alors, ce que j'explique aux gens, d'abord, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir qui nous sommes d'abord. Mais ce que j'explique, c'est que faites l'inventaire des gens autour de toi. Facile. Moi, là, il y a des gens avec qui je vais dîner, puis en sortant, je me dis « Ah, je suis mal à l'aise. Il me semble qu'ils m'ont grugé de l'énergie. Il me semble que c'était lourd. » Il y a d'autres personnes avec qui je passe du temps, là. Le temps passe comme ça. Je me sens ressourcé, j'ai juste le coup de les prendre dans mes bras. Bon, mais c'est ces gens-là qui me font grandir. C'est avec eux que je me sens bien. Donc, à un moment donné, il faut faire l'inventaire. Il faut déterminer qui, dans notre environnement, nous donne de l'énergie, qui nous en enlève. Alors là, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je peux très bien rencontrer quelqu'un qui, ma tête, me dit « Écoute, cette personne-là, elle a un énorme réseau, elle est pleine d'opportunités et je ne me sens pas bien avec elle. » Tu es beaucoup plus jeune que moi, on s'entend? Ouais. À la limite, je ne pourrais pas être ton père, mais disons… Presque, j'ai 25 ans. Hein. Bon, c'est ça. Mais écoute, je pourrais être ton père. Ce que tu viens de dire là, pour moi, c'est un élément essentiel du succès. Personne ne nous écoute, là? On est seul? On est tout seul. Parfait. Coupez votre caméra. OK. Dans notre domaine, tu remarqueras, il y a des gens de tête et des gens de cœur. D'accord? Dans notre milieu, il y a des gens de tête et des gens de cœur. Et moi, fondamentalement, instinctivement, je suis attiré par les gens de cœur. Les gens de tête, je ne suis pas capable. Je les respecte, je les admire pour leur réussite, mais je n'ai pas d'affinité. Et je pense que nous sommes dans une business de cœur. D'accord?
Dans notre domaine à toi et moi, là, c'est uniquement une question, puis j'ai donné des conférences à des conférenciers, là, c'est uniquement une question de qui es-tu, d'authenticité, de générosité et d'humilité. Et je suis convaincu que si on est dans ce domaine-là, dans le sens, si on a ces valeurs-là, on ne pourra jamais, jamais, jamais se tromper. Pour revenir à ce que tu disais, des fois, tu rencontres des gens, puis ça m'est arrivé souvent, tu rencontres des gens qui potentiellement pourraient être intéressants au niveau des affaires. Ouais, Mais et souvent. Souvent. Et plus tu réussis, plus c'est le cas. Exactement. Puis, là, il dit, puis l'autre affaire, c'est que plus tu es connu, écoute, on fait de la scène les deux, puis bon, plus on est connu, plus ça attire du monde. Il y a des gens qui viennent te voir, ils auraient un potentiel extraordinaire, mais je les regarde dans les yeux, je passe du temps, puis je me sens pas bien. C'est non, 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 il n'y en a pas question, avec le sourire. Tu n'as aucune idée au Québec à quel point c'est arrivé souvent, puis j'ai un exemple que je ne veux pas entrer dans les détails, mais récemment, disons dans la dernière année, soyons vagues, il y a eu une activité où plusieurs conférenciers ont été invités. Et l'organisateur m'a appelé pour dire « Sylvain, veux-tu venir sur ce show-là? » C'est un gros show. Puis j'ai dit non. Dès la première seconde, j'ai dit non. Puis probablement que pour ma notoriété, ça aurait été bon d'être là parce que tout le monde était là, mais moi, c'était non, non, non. Et regarde, je suis comme ça, tellement content de ne pas être allé. Pourquoi? Par respect pour qui je suis. Je n'étais pas à l'aise. Pas à l'aise avec l'homme, pas à l'aise avec le concept. Donc, même si au niveau professionnel, ça aurait pu être un plus, non. Tu respectes qui tu es. Moi, j'ai toujours dit, là, j'ai pas besoin d'amis. As-tu compris? J'ai pas besoin d'avoir plus de monde dans ma vie. Je choisis qui fait partie de ma vie. Tu n'as aucune idée à quel point je suis quelqu'un qui est capable de dire non des invitations. Mais quand je dis oui, c'est parce que je suis content d'être là, puis je t'aime, puis on va être bien ensemble. Comprends-tu? Là? Et je trouve que trop souvent, les gens sont incapables de dire non, vont accepter toutes les invitations, toutes les opportunités, sans réfléchir, sans se demander, se poser la question s'ils sont bien, sans se poser la question si ça rejoint leurs valeurs. Mais tu vois, Deviennent dilués. ce que tu dis là, c'est très intéressant. J'ai fait un séminaire vers mars et j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit David, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et pour le coup, elle avait essayé plein de choses, plein de marketing de réseaux différents. Mais je lui dis mais est-ce qu'il y en a un qui te plaît? Est-ce que ça te passionne? Et alors, du coup, c'est vrai. J'ai observé, j'ai moi-même fait cette expérience de vouloir saisir toutes les opportunités, un peu comme un chien fou qui court à la moindre balle. Ouais. C'est pas simple quand on est tout début des fois et qu'on est plein de peurs liées à la réussite d'arriver à oser dire non à des opportunités quand on n'attend que ça des Tu as opportunités. raison, c'est très difficile. Puis ça sème le doute. Tu sais, quelque part, tu peux te coucher le soir, tu es là. Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Oui. Mais au finish, c'est sûr que oui, parce que tu t'es respecté. Écoute, dans notre domaine, là, puis là, juste entre nous deux, là, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir conférenciers, qui veulent faire ton travail. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout regarder ce que tu as fait. Ils vont regarder toutes tes entrevues. Ils vont regarder même comment tu t'habilles. Puis après ça, ils vont aller voir tous les autres. Puis après ça, ils vont lire tous les livres. Puis après ça, ils vont dire, OK, je le sais, je me lance en affaires. Et quand moi, je vais aller les voir, qu'est-ce que je vais voir? Une copie. Je vais voir un petit peu de toi, un petit peu de moi, un petit peu de Martin Latulippe, un petit peu de Jasmin Bergeron, un petit peu de Stéphanie Milot. Comprends-tu? Puis là, je vais être dans mon siège, je vais dire, voyons donc, ça n'a pas de sens. Au Québec, puis peut-être que chez vous en France, c'est le même truc, il y a des gens qui ont lu tous les livres, les bouquins des grands conférenciers américains. Ouais. Ils arrivent sur scène, puis tu reconnais ce qu'ils font. D'accord? Moi, quelqu'un qui m'approche, qui me dit, Sylvain, je veux devenir conférencier. La première chose, je lui dis, tu veux devenir conférencier, es-tu sérieux? Oui, c'est sérieux. Parfait. Première chose, tu ne vas plus voir de conférencier. C'est terminé. OK, c'est terminé. Viens pas me voir. Lis pas mon livre. Ne va pas voir David. Isole-toi et sois créatif. Reviens à qui tu es. Sois authentique. Quand je vais te voir sur scène, il faut que je fasse « Wow! Hein? Ça, là, je n'avais jamais vu ça. » Alors que si tu prends le temps d'aller voir tous les conférenciers, que tu le veuilles ou non, tu vas être influencé par un punchline, tu vas être influencé par une idée, puis Tu t'y perds en fait. ben, tu t'y perds, puis ça devient une pâle copie de ce qui tu es. Comprends-tu? Alors, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Moi, je crois beaucoup à l'authenticité. Qui es-tu, toi? Puis vas-y avec tes valeurs profondes. Essaie pas de copier les autres. Essaie pas d'être un deuxième David, un deuxième Sylvain, un deuxième Martin. Non, non, sois le premier de qui tu es. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller voir d'autres conférenciers et s'inspirer? Ce que je dis, c'est que si tu veux devenir conférencier, Ouais. c'était ça mon point. Moi, je dis, puis écoute, je ne dis pas que j'ai la vérité. Là. Oui, c'est ta C'est vision. ma perception. Tu veux devenir. Donc, on se rencontrerait aujourd'hui pour la première fois. Tu me dirais, Sylvain, j'ai un rêve, je veux devenir conférencier. Je te poserai plein de questions. Pourquoi? Pourquoi veux-tu devenir conférencier? D'où c'est venu? Puis quand je dirais, bon, ben, OK, à partir de maintenant, ne va plus voir de conférencier. Travaille sur toi. Puis moi, là, je ne veux pas donner un cours de conférencier, mais moi, j'ai toujours travaillé en deux silos. Contenu, contenant. Et les deux sont aussi importants.
Alors moi, je fais travailler les gens que j'aide à devenir conférencier, je les fais travailler sur les deux. Vois-tu, écoute, un jeune de 17 ans, ça fait 1 an que je le coach. 1 an, et c'était sa conférence vendredi dernier, le 2 mai. Il a vendu 300 billets sur scène. J'étais backstage avec lui avant que ça débute. Il était nerveux. À 17 ans, là, David. Okay? Il est monté sur scène sur la passion. Ça durait évidemment, j'étais très impliqué. Là. Ça a duré 65 minutes. Standing ovation, 17 ans, le jeune. Ça faisait 1 an. Et c'était wow. Et quand j'ai rencontré il y a 1 an, je disais, OK, à partir de maintenant, tu ne parles plus à un conférencier. Tu ne présentes pas ta conférence à tes parents parce que c'est un mauvais public. Ils vont tous dire que tu es beau, que tu es fin. Ou ils vont dire que ça ne marchera pas. Je disais, travaille sur toi, on va travailler en collaboration. Tu ne vas pas voir le conférencier, va-t'en sur scène. Standing ovation extraordinaire, c'était unique, c'était beau, c'était wow. Comprends-tu? C'est ça. Je trouve qu'à un moment donné, au lieu de toujours vouloir être un autre, d'aller voir ce qui a fait le succès des autres, toi, qui es-tu? Est-ce que tu penses, parce que c'est très intéressant hein, ce que tu dis, c'est nouveau du coup comme façon, et j'y crois aussi beaucoup. Il y a, je crois, Emerson ou Edison, j'arrive plus à me souvenir, qui dit imitation égale suicide. Ouais, c'est bien. Ah, c'est vrai. Je sais que ça te parle, ça c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et il y a imitation, il y a inspiration. Je suis d'accord. Est-ce que pour toi c'est pareil? Est-ce que tu fais une différence? Parce que si on prend par exemple un Spielberg, on observe qu'il a été très créatif et en même temps, il a aussi été inspiré de plein d'autres. Alors comment on s'y prend entre tous les deux Évidemment, c'est deux termes complètement différents, puis il y a un mur entre les deux. Imitation, inspiration, il y a un mur entre les deux. Je suis d'accord avec toi. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est ta capacité, je parle à toi, mais je parle aux gens qui nous regardent, ou tiens, je vais parler à moi, quelle est ma capacité à moi de faire la différence entre les deux? C'est tentant de traverser la frontière, je crois. OK? Et écoute, des conférenciers, j'en ai vu des conférenciers. Ceux qui m'ont renversé, c'est ceux qui étaient absolument authentiques, qui étaient uniques. Ces gens-là m'ont renversé. Leur histoire était unique, comprends-tu? Leur façon de la raconter était unique. J'ai été renversé. Quand je vois sur scène un discours ou une présentation qui peut ressembler à d'autres, tu ne peux pas être renversé. Tu peux pas. Tu as déjà vu quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Alors oui, on peut s'inspirer. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis oui, c'est important d'avoir de l'inspiration. Mais on peut peut-être choisir nos sources d'inspiration. Pas vouloir absolument avoir tout vu, en fait, c'est ça? Non, puis pas nécessairement s'inspirer de quelqu'un qui fait la même chose que toi. Si toi, là, on veut lancer une collection de polos, toi puis moi, là, c'est une idée. On n'est pas obligé d'aller chez Ralph Lauren pour déterminer, comprends-tu? On peut s'isoler puis créer nos propres polos sans nécessairement aller voir ce que les autres font. Parce qu'à ce moment-là, tu ne fais que prendre un produit existant que tu améliores à ta sauce, mais tu vas te faire copier ça va prendre quelques temps, puis à un moment donné. Alors que si on lance quelque chose de complètement unique, toi et moi, comme Starbucks, par exemple, ils ont tout réinventé. Ben, c'est un bel Apple, on prend en nommer jusqu'à demain matin. Là. Les gens qui ont vraiment, tu sais, qui sont sortis des sentiers, c'est wow, d'accord? Moi, est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Moi, je pense que tout le monde a la capacité de le faire, mais c'est pas tout le monde qui a le courage. Le courage pour le faire. C'est trop facile de prendre un chemin tracé. Quiconque dans son salon présentement peut te regarder l'entrevue, regarder ton site, dire je peux faire ça moi aussi. Je peux copier. Facile, je vais le faire. Regarde, l'idée est bonne, la chaise, le verre d'eau, je vais faire pareil. Ça ne sera pas unique, ça va être un deuxième David. On s'entend? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir, il faut réinventer. En fait, il faut être qui nous sommes. Moi, j'aime les gens intègres. Puis j'aime les gens qui sont là pour la bonne raison. Dans notre domaine, il y a trop de gens qui sont là pour l'argent. Alors que c'est secondaire, en fait. Ben, c'est secondaire. Moins tu y penses, plus tu vas en faire de l'argent. Mais si tu ne penses qu'à ça, il y a une limite. Écoute, sur Internet récemment, je voyais une discussion. Ici, dans la région de Québec, il y a un gars c'est un jeune de 35 ans. On va se parler tantôt, là. Je vais te donner son nom, tu vas le recevoir, tu vas tomber à terre. Okay? C'est un jeune de 35 ans qui s'appelle Dominic Brown. Okay? Dominic Brown, aujourd'hui, a 35 ans. Il a déjà vendu une compagnie. Il a déjà eu son succès. Il s'appelle Beanox dans les jeux vidéo. Et il a racheté une chocolaterie qui s'appelle Chocolat Favori. Au Québec, c'est incroyable. Et depuis 2 ans, c'est en pleine croissance. Ce matin, il était dans le journal comme quoi il va être distribué dans tous les magasins d'alimentation. C'est une superstar, ce gars-là. Okay? Puis pas besoin de te dire qu'il y a des problèmes financiers, il n'y en a plus pour le restant de sa vie. Et que c'est un homme qui a des idées, c'est un génie de créativité, 35 ans, Dominique. Et tout ça pour te dire... jeune, hein? Très jeune. Puis je répète, il a déjà vendu une première business. Là. Il est dans sa deuxième. On s'entend. Et tout ça pour te dire qu'il a écrit sur Facebook quelque chose comme
C'est nos rêves qui font qu'on se lève le matin. Et quand tu as des rêves et quand tu as une passion, tu trouveras l'énergie pour bien t'entourer et réussir. D'accord? C'est beau. Bon. Il y a quelqu'un qui lui a écrit, d'accord en partie, mais ça prend de l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, et si l'argent n'est pas un moteur, à un moment donné, tu vas arrêter, tu ne pourras plus payer tes employés, et tes employés vont être démotivés s'ils ne sont pas payés. Et là, Dominic Brown a répondu simplement. Puis là, on prend parler des heures, ce n'est pas le but, mais je suis totalement en désaccord avec vous. Dès l'âge de 11 ans, j'avais un rêve, et aujourd'hui, je continue à concrétiser mon rêve. D'accord? Ben, c'est ce que je pense. Si moi, je te rencontre présentement, que je suis avec toi, puis que tout ce que j'ai en derrière de la tête, c'est un signe de dollar en me disant, OK, c'est stratégique, ils vont me faire connaître, je vais peut-être faire des conférences, je vais faire de l'argent, ça ne fonctionnera jamais. Si je suis ici pour les bonnes raisons, si toi et moi, on s'aime bien, si on aime les gens, si on est dans cette industrie-là pour faire une différence dans la vie du monde, garde ton sourire, sois heureux, puis il y aura des résultats un jour. D'accord? Alors, c'est pour ça que je te dis qu'il faut être là pour les bonnes raisons. Il faut que tu apprennes à te connaître. C'est quoi, toi, tes passions? Qu'est-ce qui, toi, t'allume? C'est très puissant, j'aime beaucoup. Et sinon, oublie ça. Là. Et avant de passer sur un autre sujet, parce qu'il y a plein de sujets qu'on pourrait explorer, sur les conférenciers, parce que j'ai plein de gens qui me demandent, j'aimerais être conférencier. Donc, tu as dit déjà des premiers points, c'est effectivement de savoir pourquoi je le fais, de rentrer dans sa bulle pour arriver à se trouver soi et créer à partir de soi. Alors, on pourrait parler de toi et peut-être des gens aussi que tu as accompagnés. Souvent, il y a un vrai truc des premiers clients qui est dur. Je vois autour de moi, là, j'arrive pas à avoir mes premiers clients, j'arrive pas. Comment toi tu as fait ou comment d'autres ont fait, à ton avis, comment on fait pour avoir les 10 premiers clients, par exemple? Comme conférencier. Comme conférencier. Dans un premier temps, je suis sûr d'une chose, nul n'est prophète en son pays. Ne jamais, jamais, jamais commencer avec des gens qu'on connaît. Il y en a qui disent, ben moi, mon père a une entreprise, mon oncle a une entreprise, je vais donner une conférence dans son entreprise. C'est une erreur tant qu'à moi. Moi, je ne connais pas nécessairement chez toi la façon de faire, mais ici, moi, comme j'ai commencé, c'est que j'ai commencé par, c'était du bénévolat, évidemment, pendant de nombreuses années, là. C'est-à-dire donner des conférences gratuites dans des associations, des chambres de commerce, des gens qui pourraient être touchés par mon message, par votre message, d'accord? Et là, j'ai toujours dit, moi, puis ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait avoir un jour, un conférencier, ça donne des conférences, d'accord? Ça prend du millage. Voici ce que je veux dire. Moi, j'ai été nageur, j'ai fait beaucoup de nage de compétition. Un nageur, ça nage. D'accord? Un nageur, ça nage. Un cycliste, ça fait du vélo, tu es d'accord? Tu ne peux pas être conférencier si tu n'as pas de millage. C'est mon opinion, là. Je ne dis pas que j'ai raison. Je partage aussi. Okay? Un conférencier, ça donne des conférences. Ça veut dire que dès que tu as la chance d'avoir un micro et une scène, vas-y. Gratuit ou pas? Gratuit ou pas. Le dimanche soir, le samedi matin, c'est une passion, oui ou non? Go, vas-y. Et là, tu vas prendre du millage. Tu vas prendre du millage. Tu vas prendre du millage. Tu vas et du bouche-oreille qui peut se créer en plus. Bien, définitivement. Puis tu vas apprendre à te connaître. Pourquoi je te dis ça, puis j'ouvre une parenthèse, c'est que les nouvelles technologies comme présentement peuvent, à un moment donné, remplacer les conférences. Comprends-tu? C'est que toi et moi, on pourrait dire, on va se partir une série de vidéos, on met ça sur le net, on s'installe peinard, puis on fait des sous, puis on est mort de rire. Il y a plein de gens qui me disent de faire ça d'ailleurs. Et c'est une erreur. Tu me rappelleras à chaque fois, c'est un doute. Non. Contact client, pas client, mais contact avec les gens. Va faire de la scène, 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 tu vas devenir une meilleure personne. Dans le contact client, contact direct, pardon, que tu vas devenir une meilleure personne. D'accord? Ce n'est pas par une caméra. La caméra te permet de passer un message, te permet d'aider des gens qui ne sont pas près de toi. Mais dès que tu as la chance de rencontrer du monde, tu y vas. Donc, pour revenir à ta question. J'aime beaucoup ce truc-là. Je pense que c'est important d'appuyer parce que effectivement, on voit beaucoup de formations en ligne. Ouais. Et les gens me disent, mais comment ça se fait que tu es si à l'aise en caméra? Mais je leur dis, c'est simple, je passe mon temps à être au contact des gens et de parler. C'est ce qui fait qu'en caméra, j'arrive à imaginer une personne parce que j'ai l'habitude de parler à des personnes. Ouais, si la caméra est ton seul ami… Moyen de communication, ça ne marche pas. Hey, moi, là, il y a des conférenciers qui me disent, Sylvain, parce que je donne beaucoup de conférences. Au Québec, je suis reconnu comme donné. J'ai un haut volume de conférences, d'accord? Puis j'ai des amis qui en donnent beaucoup moins, qui me disent, Sylvain, voyons donc, tu parles de chez toi régulièrement, ça demande beaucoup d'énergie, donne-en moins, fais du vidéo, tu vas faire le même argent en étant chez toi. Mais tu n'as rien compris. J'aime ça. C'est comme si tu me disais, moi, j'aime faire du vélo, je te disais, fais-en moins. Tu dis, pourquoi j'en ferais moins, j'aime ça. D'accord? C'est une passion. Moi, donner des conférences, j'adore ça. C'est un bonheur de la vie. Alors, je ne ralentirai pas, j'aime ça. Mon point, donc, pour revenir à ta question, on pourrait parler longtemps, toi et moi. Les gens qui veulent devenir conférenciers, je leur dis, ça prend du millage. Ça prend du millage, donc donner des conférences. Ça peut être
Trouvez des auditoires, faites-vous connaître, Et après ça, quand tu sens que tu es à l'aise sur scène, tu sens que tu n'es pas pire, tu es correct, là, à ce moment-là, c'est de trouver une clientèle cible qui correspond à qui tu es. Et là, c'est de faire du démarchage. Mais toujours en fonctionnant, moi, je ne fonctionne jamais avec des gens que je connais, j'ai dit tantôt. Mais là, des stratégies, j'en connais plein. Là. Je ne peux pas toutes les donner dans le sens que j'ai des stratégies. Je vais te donner un exemple, OK? Que j'ai utilisé récemment. Personne n'écoute ça. Je suis invité à donner une conférence. Tu sais que le Québec, c'est très grand. Le Québec, c'est immense. C'est plus grand que la France. Oui, c'est la France entre 7 fois dans la province de Québec. Pour te donner un exemple. Là. Alors, je suis appelé à donner une conférence à un endroit très loin d'ici, très loin d'ici. Ça prend 2 jours aller-retour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une équipe au bureau. On appelle plein de compagnies dans cet endroit-là en disant « Sylvain sera chez vous dans telle semaine. Parce que Sylvain veut vous rencontrer, on vous fait une promotion, on vous fait un rabais, vous n'avez pas payé les frais d'avion, etc., etc. Donc, on vous fait une faveur, on va être là, on est chez vous, on est prêt à vous donner une conférence. » Comment les gens reçoivent ça? C'est comme, ben voyons donc, c'est donc bien gentil, c'est de la générosité, ils sont contents qu'on leur permette de me recevoir. Comprends-tu? Et donc, il y a une stratégie d'affaires qui fait en sorte que je vais donner, j'y allais pour donner 2 conférences, je vais en donner 6. Donc, je suis heureux. Deux payantes, 4 gratuites. Non, en fait, ça va être 2 payantes. Hey, là, personne ne voit ça. Là. 2 payantes. Il va y en avoir 3 moins payantes un peu, mais très intéressantes, puis une gratuite. Moi, là, quand je vais être dans l'avion au retour, je vais être comme ça. Je vais avoir rencontré plein de gens, je vais avoir plein de témoignages, je vais avoir serré des mains, je vais avoir passé du temps de qualité et j'ai du mélange, je donne des conférences. Je suis sur scène. D'accord? Donc, il y a des stratégies pour se faire connaître. Puis en passant en termes de pricing, ça c'est important. Quelqu'un se lance comme conférencier, va toujours avoir le réflexe de dire « Je vais commencer avec des honoraires plus bas. Donc, je vais me faire appeler, je vais avoir des contrats, puis par la suite, je montrerai mes honoraires. » C'est qui est une erreur de débutant, ne faites jamais ça. Parce que si vos honoraires sont, la moyenne est là, que vous êtes là, vous n'êtes pas un bon conférencier, vous n'aurez jamais de bonne visibilité. Les gens n'auront pas l'impression que vous êtes quelqu'un de performant. Alors, il faut toujours commencer les honoraires au moins pas loin de la moyenne du marché, quitte à faire des rabais, mais faire des rabais qui sont stratégiques. Alors, je vais vous faire un rabais pour vous, parce que vous êtes un organisme à but non lucratif, parce que je suis dans votre région, parce que je vais vous faire un rabais. Tu l'expliques en fait. Il faut que tu ne fais jamais un rabais sans que ça soit justifié de A à Z. Mais mon point, c'est qu'il ne faut pas partir là. Quelqu'un qui nous écoute, qui dit ah, « je veux devenir conférencier », en partant, bang, il faut que tu aies des honoraires de professionnels. Et là, tu vas avoir une notoriété professionnelle. On va te référer des gens de qualité, des clients de qualité, comprends-tu? Merci en tout cas, c'était une super réponse. Puis c'est une partie de la réponse. Je connais tellement ce métier-là, c'est tellement une passion, c'est tellement... J'y crois tellement que... Ça se sent. Alors, en parallèle, tu fais aussi des interviews. Ouais. Tu disais sur scène, tu invites les gens. Il y a 200 personnes qui vont être rassemblées, je ne sais plus si c'est ce soir. Demain soir. Demain soir. Et tu interviews tu fais des entrevues, pardon. Oui. Non, mais on comprend très bien. Tu fais des entrevues régulièrement d'entrepreneurs. Si on essayait de se dire, allez, les 5 points communs que tu retrouves dans les personnes que tu as interviewées, tu as fait des entrevues, ça va rentrer. Ouais. Non, ça va, interviewer. Non, je sais. On comprend très bien. Je m'entraîne. D'accord. Et on essayait de voir comme si un peu il y avait des points communs dans toutes ces personnes-là. Ce serait quoi les 5 points communs que tu retrouves? Je ne sais pas s'il y en a 5, mais le premier… Mais je dis 5, mais ça peut être 3, ça peut être 7. Je comprends très bien. Juste pas 40, ça peut prendre du temps. Non, c'est ça. En fait, pour expliquer ce que je fais puis ce que tu fais aussi, c'est très simple. Moi, je dis toujours, si un individu m'inspire, il va en inspirer d'autres. Le raisonnement s'arrête là, d'accord? Si tu m'as inspiré, je sais que tu peux inspirer des gens, donc si je peux t'interviewer, on va rendre service à d'autres mondes. Je te donne des exemples. J'ai interviewé des gens d'affaires qui ont réussi. J'ai interviewé une femme récemment, c'est quand même 1 an et demi peut-être, là. Sylvie, une femme exceptionnelle, souriante comme ça. Elle venait de perdre 172 livres par la volonté, pas d'opération, par la volonté. Puis elle maintient son poids santé, elle est exceptionnelle. Wow. Moi, ça me renverse. Elle est à Québec? Oui, à Québec. Et la majorité des gens qui nous regardaient, là, vous avez 5 livres à perdre, vous n'êtes pas capable. Je ne suis pas capable. Elle en a perdu 172. Ça veut dire toi, je vais être un peu… Ça veut dire quoi? Ta gueule. En voulant dire, ferme-la. Arrête. Moi, quelqu'un qui vient me voir, je ne suis pas capable de perdre du livre. Hein? Tu n'auras pas de compassion de ma part, là.
C'est impossible. Tu n'es pas capable de perdre du livre? Hein? Non, tu n'es pas mon ami, là. C'est sûr, sûr, sûr. Mange mieux, va t'entraîner, c'est terminé. C'est tout. Il n'y a pas de solution plus facile que ça. On s'entend-tu? Je trouve que les gens, souvent, c'est pas de ma faute, c'est la génétique ou c'est l'hérédité. Ou hey, je travaille trop, j'ai des enfants. Ben voyons donc. Voyons donc. Les gens les plus performants ont des familles, tu s'entraînent. Regarde. Donc, je m'emporte. Pour revenir à ce que tu me demandais. C'est vrai, on ne peut pas les toucher directement. Non. J'ai interviewé des gens de différents milieux qui ont différentes histoires de vie qui m'impressionnent. Et si tu m'impressionnes, il faut en impressionner d'autres. Donc, la première chose qui m'allume, que je réalise, c'est la passion. C'est une passion. C'est que les gens, heureusement pour eux, ont découvert leur passion. Il y a bien des gens qui nous écoutent présentement qui ont peut-être un talent exceptionnel, mais qui n'ont pas encore eu le bonheur de découvrir. On s'entend? Je suis peut-être le meilleur joueur de piano de l'histoire. Après Chopin, c'est moi, mais je n'ai jamais essayé. On s'entend, donc on ne le saura jamais. Alors, ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est d'avoir une passion. C'est des gens passionnés. C'est des gens, puis quand on dit passionné, là, ça c'est un fait. Hein? Ça veut dire quoi passionné? Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de temps. Il y a des gens qui nous regardent présentement, là. Durant la semaine de travail, du lundi au vendredi, ils doivent mettre le cadran pour se lever le matin. Quand ils se réveillent, c'est difficile de sortir du lit. C'est une épreuve sortir du lit. Ces mêmes personnes, les mêmes personnes, font du bénévolat le samedi matin dans un organisme. Ils vont se lever à 4 heures le matin, pas de cadran, comme ça. Ils vont partir pour la journée avec une énergie extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ils sont bien dans ce qu'ils font le week-end, puis le travail. Pourquoi pas en vivre toute la semaine? Et voilà. Pourquoi ne pas te lever tous les matins comme ça en faisant quelque chose que tu aimes? On s'entend? Donc, le premier point, c'est la passion. Le deuxième point, qui touche vraiment, puis ça, c'est ça, ceux qui me connaissent vont, pour moi, c'est comme pas une phobie, c'est comme les gens qui ont du succès de façon générale, les vrais, là, ils prennent soin de leur santé. Ils comprennent que la santé, ce n'est pas de l'acquis. Et j'ai toujours dit dans mes conférences que si vous avez la santé, parfait. Par respect pour ceux qui ne l'ont pas, faites-y attention. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y en a qui sont malades là, aujourd'hui. Il y a des gens qui sont malades. Toi, tu es en santé, tu n'y fais pas attention, c'est une honte, tant qu'à moi. Donc, les gens, tant qu'à moi, qui ont du succès, c'est des gens qui prennent soin de leur santé. C'est-à-dire qu'ils vont bouger, qui vont s'entraîner, qui physiquement vont bouger. Il n'y a rien qui me stimule le plus de rencontrer quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui me dit « Ah, j'ai mal à un genou. Comment ça? Ben écoute, je cours, tennis elbow. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que tu es vivant. Comprends-tu? Ça veut dire que tu respires. Tu es vivant. Alors, la passion, prendre soin de sa santé. Troisièmement, c'est souvent des gens, ceux qui ont le plus de succès, ce sont des gens qui sont capables de bien s'entourer, qui savent déléguer. C'est fascinant. Moi, là, ma liste de qualités, j'ai des qualités comme ça, j'ai des défauts comme ça. Okay? C'est incroyable à quel point il y a des trucs, des éléments dans ma vie où je suis pourri, je ne suis pas bon, je n'ai pas de talent. C'est incroyable. Tu devrais rencontrer mon équipe. Ils sont fantastiques. J'ai la plus belle équipe de conférenciers au monde, ça c'est sûr, sûr, sûr. Pourquoi? Ces gens-là sont pleins de talent, sont complémentaires à moi. Je leur fais confiance à 1000 %. Je délègue. C'est sûr que j'ai toujours un droit de regard. C'est mon nom, c'est ma business. Mais moi, je trouve que les gens qui ont du succès n'ont pas peur. Ce n'est pas un one-man show. N'ont pas peur de bien s'entourer, n'ont pas peur de déléguer. D'accord? Je trouve que ça te permet de canaliser tes énergies sur ton talent brut quand tu es capable de bien t'entourer. Puis peut-être un dernier point, ce qui m'a toujours fasciné, puis je veux, autant que possible dans ma vie, ça a toujours été ça, ce sont des gens qui sont focus. Alors, c'est quoi être focus? Alors, être focus, ça veut dire que tu n'essaies pas de tout faire, d'être bon dans tout. Tu te focuses sur un élément. Moi, Sylvain, puis là, je vais parler juste de moi. Je suis un excellent conférencier. En fait, je pense que je suis le meilleur conférencier. Sur scène, j'habite la scène. OK? Et si quelqu'un, présentement, nous regarde en disant « Bien, voyons donc, il est vantard, il dit qu'il est le meilleur conférencier. » Absolument pas, c'est pas de la vantardiser, c'est un fait. Dans le sens que j'aime les gens qui sont boum. Au niveau Internet, au niveau Facebook, au niveau vidéo, tu sais, je suis pourri, je ne suis pas bon, je n'ai pas cet intérêt-là, je n'ai pas ce talent-là, je n'ai pas cette patience-là, je n'ai pas cette connaissance-là. Il y a des gens autour de moi qui le font mieux que moi, puis je délègue. Comprends-tu? Alors, si vous avez un talent, focusé. Dans notre domaine, tu remarqueras, là, il y a des conférenciers là, que tu vas aller voir quel type de conférence ils offrent. Il y en a 12. Ils offrent, exemple, motivation, gestion des ventes, gestion du stress, gestion du temps, comment déléguer, comment
Pour moi, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas être bon dans tout ça, c'est impossible. Moi, j'aime quelqu'un qui a, tac, une affaire, deux affaires, précis, focus, connaît ses forces, boom, etc. D'accord? Tu connais Martin Latulippe, qui est un ami personnel, qui est comme mon frère, Martin. Là. Je l'avais contacté, mais il n'a pas dû voir. Il était à l'extérieur, oui. On avait échangé il y a 6 mois. Je sais qu'il était à l'extérieur. Martin, là, dans le domaine de la confrérie, c'est un leader. Martin a trouvé sa place, c'est un leader. Okay? Sur quel domaine tu dis? Martin Latulippe, bon, tout ce qui est leadership en termes de, je dirais, d'abord, c'est un leader comme conférencier, c'est un être exceptionnel. Puis deuxièmement, tout ce qui est au Québec, marketing, sur le net. D'accord? Ouais. Alors, l'Académie Zéro Limite, meilleure année de votre vie. D'accord, je vois. Comment faire du référencement, comment rejoindre le plus de gens possible. La technique, la façon de voir. Ce gars-là, il est en avant de moi, en tout cas, sur comment gérer une business sur le net. Il est exceptionnel. Son implication sociale, il y a un Martin Latulippe, il n'y en a pas deux, ça c'est sûr. Jasmin Bergeron est complètement, il est fascinant, il est unique. L'effet wow. Jasmin Bergeron, tu iras le voir en conférence, tu vas dire… Oui, je connais son nom. Ce gars-là, c'est… D'accord? Alors, les gens qui sont focus, moi, je pense… Quelqu'un qui voudrait se partir à un restaurant ou qui voudrait… puis qui me dirait, écoute, j'ai ouvert un nouveau restaurant, le menu à 12 pages. Pour moi, c'est impossible. Je dirais, voyons, tu ne peux pas être bon dans 25 affaires. Si tu me dis, j'ouvre un restaurant, ce sera de la pizza uniquement. Pizza, j'ai 4 sortes de pizza, là, tu m'attires. Je vais aller te voir tout de suite. Ça, c'est ma personnalité. Je ne dis pas que j'ai raison, là. Mais moi, je vais être attiré par les gens qui sont focus. Des gens qui ont découvert leur talent, qui poussent dans une direction. L'avenir, tu pourras peut-être faire d'autres choses. Tu pourras peut-être… mais j'aime les gens qui sont focus. Cool. Donc, les gens qui ont du succès que j'interviewe, souvent, c'est ça. La semaine dernière, j'ai interviewé une femme d'affaires québécoise qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Caroline Néron, qui était une chanteuse comédienne, mais maintenant qui a une ligne, qu'elle fait des bijoux. Elle a des boutiques à son nom, elle vend des bijoux. Elle a des projets pour l'automne. Et cette femme-là est extraordinaire. Tu l'écoutes parler, là, puis elle sait exactement où elle s'en va. Elle a une mission de vie. C'est du bonheur à l'état pur. Elle est focus. Elle s'en va dans cette direction-là. Moi, j'admire ça. J'admire ça. C'est top. J'aime beaucoup ça. Ouais, Alors, je voudrais revenir sur la troisième clé, qui est une clé qui est extrêmement puissante et sur laquelle moi, j'ai encore à travailler aussi. Et je pense que ça va aider d'autres personnes. Comme tu dis, si ça m'inspire, ça va inspirer d'autres personnes. Ouais. Tu as dit de bien s'entourer. Ouais. Alors, déjà l'entendre, c'est déjà une chose. Le comprendre, c'est encore une autre chose. Mais arriver à le faire, c'est pas forcément ça. Moi, je connais bien la théorie de comment bien s'entourer. Je sais bien le faire quand il s'agit de partenariat et de mes relations proches. Mais quand il s'agit des gens qui travaillent pour moi, là, c'est un nouveau monde pour eux. C'est sûr. Et comment arriver à choisir les personnes? Écoute, trouver les personnes aussi. Moi, je pense que d'abord, c'est une question de valeur. Les gens doivent avoir les mêmes valeurs que toi. Alors, comment tu vérifies? Bon, c'est sûr qu'il y a une question peut-être de feeling, de sixième sens, on le sent là. De toute façon aussi, aujourd'hui, je peux engager quelqu'un qui travaille avec moi, puis dans 6 mois, il ne sera plus là. Rapidement, si tu vois que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je pense qu'à la base, comme moi dans mon entreprise, d'accord? Là, je parle uniquement de mon entreprise. Oui, bien sûr. Nous, depuis le jour 1, donc ça fera 20 ans à l'automne, nous, ça a toujours été une expérience sympathique et professionnelle. Moi. Dans ma conférence, je parle beaucoup. En fait, j'ai 4 conférences, moi. Je suis très 4 conférences. Puis en fait, j'en ai eu 3 pendant 18 ans. Là, j'en ai une 4e récemment. Puis dans les 4, la partie expérience, la partie sympathique et professionnelle touche les 4. J'en parle dans chacune parce que pour moi, la clé du succès est là. Sympathique et professionnelle. Ça, c'est moi. C'est-à-dire que je dois d'abord m'intéresser à l'homme avant de m'intéresser à ce que tu fais. D'accord? J'ai toujours pensé que les gens doivent m'adopter moi, puis après ça, ils vont être intéressés par le conférencier. Alors, sympathique et professionnel. Ça, c'est chez nous. Là. Donc, si tu rencontrais les gens avec qui je travaille, là, on est 4, tu dirais Sylvain, tu me rappelleras de Sylvain. Je viens de rencontrer, ils sont tellement gentils, ils sont tellement fins, c'est du monde doux, sympathique et excessivement compétent. D'accord? Et leurs compétences sont complémentaires aux miennes. Est-ce qu'ils étaient excessivement compétents dès le début? Il y en a non, c'est un excellent point. On a cheminé ensemble, on a grandi ensemble. D'accord. Et moi, je suis un gars qui est très fidèle, vois-tu. Sur les 4, il y a une personne, ça fait 10 ans. L'autre, ça fait 8 ans. Ce qui est quand même bon, parce que j'ai des emplois depuis 12 ans. Ça fait qu'il y en a qui étaient là dès le début.
Puis la troisième vient d'arriver parce que l'entreprise prend. Grossit. J'avais besoin d'une nouvelle personne. Mais les trois principaux, on est ensemble depuis de nombreuses années. Alors, ça n'a pas toujours été facile, mais moi, comme j'ai dit tantôt, là, je ne veux pas me répéter, mais je délègue beaucoup. Je fais confiance. Alors Mais justement, avant cette tout, histoire de confiance, c'est une vraie question parce qu'il y a dire je te fais confiance et il y a ressentir la confiance. Ouais. Par exemple, moi je vois qu'il y a un truc sur lequel j'ai à travailler, c'est que vu que je connais bien mon métier et que j'ai appris à faire plein de choses, à la fois Ouais. informatique, donc je sais faire plein de choses et j'ai tendance à les faire bien, ouais. à les faire vite et en plus vu que c'est mon projet et que j'ai un bon pourquoi, à être très impliqué. Et j'avais avoir tendance à demander aux autres d'être presque autant impliqués que moi, ce qui n'est pas forcément facile. Très difficile. Alors, comment est-ce que je mesure? D'autant plus que je vais avoir une propre limite qui est ma perception du temps aussi. Ouais. Même sur moi, me penser que la tâche va prendre 2 heures alors qu'elle va en prendre 5. Alors déjà, elle va en prendre 5 pour moi et quand quelqu'un en plus débute, elle va en prendre 10. Je suis d'accord. Comment tu arrives justement à dire, à ressentir, ok, la personne, elle est impliquée, même si elle a mis 4 jours. Écoute, c'est un excellent point parce que moi, je suis un homme impatient. Moi aussi. C'est-à-dire que quand l'idée pop dans ma tête, je le vois déjà. Hey, je viens d'avoir une idée. Là, je te la communique, puis je suis comme convaincu que toi aussi tu la vois. Ce qui est complètement faux. On s'entend? Moi, j'ai une idée. Mais ça ne veut pas dire que tu vas la comprendre comme moi, tu vas la voir comme moi. Donc, il y a une transmission d'informations que je dois faire. Puis je dois comprendre que toi, ça va peut-être prendre plus de temps que moi avant d'en arriver là. On s'entend? Et moi, j'ai eu à travailler beaucoup là-dessus. Personnellement, là, je suis un gars qui est impatient, je suis un gars qui est vite, je suis un gars qui est go. Moi, je dis souvent que je ne demeure pas au coin de la rue, là, dans le sens que s'il y en a qui arrivent au coin de la rue et se posent la question, est-ce qu'on va à gauche ou à droite, à gauche? Non, viens-t'en, go. On va aller à droite, ça ne fonctionne pas, on viendra. Je suis un gars dans l'action. Et ça, j'ai trouvé ça très difficile. Et j'ai réalisé que l'important, c'est le résultat. Alors, il y a quelqu'un avec qui je travaille, entre autres, qui est beaucoup plus lent que moi. Beaucoup plus lent. C'est une très belle qualité. C'est un être exceptionnel. Mais moi, c'est vite, vite, vite. Lui, c'est long. D'accord? Alors, j'ai dû, avec les années, apprendre que quand je lui donne un mandat, je lui dis, écoute, je pense qu'on devrait se rendre là. Prends ton chemin, prends tes outils, mais une chose est ça, il faut se rendre là. Et je dois me retirer, puis attendre, comprendre que lui va cheminer de façon différente, mais le résultat sera très bien. Comprends-tu? Et ça, c'est dur. On ne peut pas demander aux gens, surtout quand c'est notre entreprise, on ne peut pas demander aux gens d'avoir la même vision, la même passion, la même... Non, c'est notre bébé, dans le fond. Tu sais. Et j'ai, dans les dernières années, si on veut, là, j'ai eu des collaborateurs, pas nécessairement des employés, mais des collaborateurs autour de moi que j'engageais pour des mandats ad hoc. Là, et non, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas bien. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire désolé, fais-moi un petit hug, désolé, mais ça ne marche plus. Il ne faut pas avoir peur parce que plus tu vas rester dans une relation ou dans une relation d'affaires où tu n'es pas bien, tu ne fais que retarder l'échéancier. On s'entend, là? On sait qu'il y aura une fin. Il faut qu'aussi bien arrêter ça là, puis on reste en bon terme, puis bon. Mais apprendre à déléguer, trouver les bonnes personnes, c'est un méchant défi. Par contre, pour revenir à ce que tu me demandais il y a plusieurs minutes, ceux qui réussissent dans la vie ont ce talent-là de bien s'entourer, de déléguer, d'accepter que ça n'ira pas à la même vitesse que toi, d'accepter que le chemin sera différent du tien en autant que la résultante soit... Et du coup, là, tu as donné effectivement un temps, le résultat. Au niveau du temps, imaginons, on dise, toi, tu disais, je délègue par exemple l'aspect Internet, et tu te dis, voilà, moi, je veux tel truc sur mon site Internet. Et effectivement, tu ne vas pas forcément avoir d'idée de combien de temps ça peut prendre, etc. Comment tu fixes la durée de la tâche C'est difficile, surtout quand tu ne connais pas le domaine. Comme moi, un site Internet, mon site Internet, je suis en pleine transformation de mon site, là. Dans ma tête, quand on a eu la première discussion là, avec mon équipe, je suis content, c'était clair. On a eu une présentation, c'était clair, parfait. Quand est-ce qu'on met la switch on? Ça fait 3 mois. Puis on n'est pas encore, il n'est pas encore en ligne. Ça, je dois travailler sur mes défauts à moi. Et ça, je suis quelqu'un qui est très capable de dire c'est ma responsabilité personnelle, je suis impatient, je ne comprends pas. Moi, Sylvain, là, je ne comprends pas que ça puisse prendre tant de temps. Je trouve ça aberrant que ça soit si long. Mais je comprends que c'est ma responsabilité, dans le sens, c'est mes défauts à moi. Là. C'est bon. Par contre, moi, ce que je pense qui est important, parce que tu parles de temps, de durée, quand tu ne connais pas ça, c'est très difficile d'établir une durée. Il faut demander des échéanciers. Il faut s'attendre à ce qu'ils soient respectés selon ton temps ou selon
ton expérience à toi. Si toi, tu faisais mon site Internet, c'est pas moi qui va te dire je veux que ce soit prêt dans 15 jours. Si toi, tu me dis, Sylvain, ça prend 3 mois, ben, je dois accepter ça puis te faire confiance à toi. Mais moi, ce que je pense, puis tu sais, dans notre domaine, toi et moi, c'est souvent notre face qui est sur l'affiche. On s'entend? C'est notre nom souvent qui est là aussi. Il faut que ce qu'il y a sur l'affiche corresponde à qui je suis à 100%. En termes de valeur, puis en termes de... C'est moi qui vais être sur scène. Moi, j'ai eu dans le passé, mon équipe, des fois, faisait une affiche pour annoncer une publicité, une conférence, puis ils mettaient des mots avec lesquels je n'étais vraiment pas à l'aise. Même si le mot est vendeur, même si le mot est accrocheur, si ce n'est pas moi, c'est moi tantôt qui serai sur scène. Là. Si moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, il n'y en était pas question. D'accord? Alors, comme c'est notre entreprise, il faut avoir le dernier mot, je suis convaincu de ça. Il faut que ça soit en lien avec qui nous sommes. Mais la façon de se rendre là, écoute, tous les chemins mènent à Rome, là. Moi, on a peut-être 2 façons. Moi, je suis quelqu'un de très expéditif. On s'est écrit quelques courriels récemment. Bon, le premier est plus long, mais après ça, moi, c'est 3 mois un courriel. Oui, non, OK, à tantôt, je t'aime, bye. Toc, toc. Il y en a d'autres, ça va être, tu sais, très cher David. Il me fait énormément plaisir de vous annoncer que je serai présent avec vous. Moi, je n'écris pas comme ça. Je trouve ça long, je trouve que c'est une perte de temps. Mais c'est moi, ça. D'accord? Alors, je dois respecter que quelqu'un d'autre puisse fonctionner de façon différente. Je respecte ça. Mais. Est-ce que tu pourrais travailler avec une personne comme ça? Je pourrais travailler avec une personne comme ça en respectant qui elle est, mais ne demande-moi pas de le faire. Puis quand je te dis que je suis impatient, je me parle beaucoup. Tu n'as aucune idée comment je me parle. Je me parle, là, je me parle, là, je me parle sur mon impatience face à ça. Mais on a tous des défauts, on a tous nos façons de vivre. Moi, mon téléphone va sonner tantôt, disons, là. Je vais regarder. Puis je suis en entrevue avec toi. Disons qu'on aura une petite pause, là, OK? Le téléphone sonne. Je sais que je peux répondre. Parce que, disons, ça va être toi. Allô, Sylvain? Allô, David? Oui, non, parfait, je te vois tantôt, bye. Puis il y a d'autres gens, je vais voir, je ne peux pas répondre. Parce que si je ne suis pas, comment vas-tu? As-tu une belle journée? Mais je suis content de te voir. Puis la business, si je ne suis pas aussi gentil, bien, ils vont sentir que je suis pressé ou que je les brusque. Alors, tu sais, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à connaître les gens. C'est des principes de communication, je ne vais pas entrer dans ça, là, mais c'est ça. C'est une question de respect. Respecter qui nous sommes, respecter les autres. Accepter les autres tels qu'ils sont, nous accepter. Effectivement, dès que tu te connais et que tu connais l'autre, tu adaptes en fonction de Tu t'adaptes, c'est ça. Alors, tu as fait beaucoup d'interviews et tu en fais toujours. Ouais. Il y a des gens aussi qui veulent faire des interviews, même ne serait-ce qu'à titre personnel, aller rencontrer des gens, leur poser des questions. S'il y avait 3 questions puissantes à poser à la personne que tu sais, dans un premier temps, quand tu veux interviewer, la première chose, c'est d'écouter. On s'entend? Dans le sens que si on, je ne sais pas sur combien de temps qu'on discute, mais si on analyse, je suis convaincu que j'ai parlé 4 fois plus que toi depuis le début parce que c'est ton rôle puis c'est le mien. Alors, la première chose, c'est, je trouve que pour être un bon intervieweur, il faut être la page blanche, poser les bonnes questions, mais laisser la place à l'interviewé. Ce n'est pas toi la vedette, l'intervieweur, c'est la personne interviewée. Donc, il faut lui laisser toute la latitude que cette personne-là mérite, dans le fond, là, la place qu'elle mérite pour bien s'exprimer. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y en a des fois qui ont tendance à couper la parole, qui ont tendance, quand tu interviews, à te couper la parole, à vouloir pousser leurs propres idées. Et je trouve que c'est une erreur. Tu sais, toi, depuis tantôt, tout ce que tu fais, c'est que tu me permets de me mettre en évidence. Tu sais, ta façon de faire est exceptionnelle. Tu ne parles pas, dans le fond, ou très peu. Tu fais juste m'aligner puis tu me laisses mettre en évidence. Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en termes de questions, moi, quand j'interviewe quelqu'un, là, c'est toujours d'abord « Qui es-tu? » Vois-tu, la semaine dernière, c'était ça. Demain, j'interviewe un homme d'affaires de Québec. Demain, j'ai très hâte. Première question, ça va être qui es-tu? On connaît l'homme d'affaires, on connaît l'homme avec ton nom sur l'édifice, mais qui es-tu? Moi, je suis fasciné de rencontrer l'individu. D'accord? T'es qui toi, là? T'sais? Oublie l'intervieweur, dans ton cas, oublie le conférencier. Qui es-tu toi? Là? Alors moi, je vais toujours beaucoup dans cette direction-là parce que je pense que quand on apprend à connaître l'homme, en fait, c'est toujours plus agréable de connaître l'homme ou la femme avant de connaître l'homme ou la femme d'affaires. Je trouve ça plus stimulant de connaître l'individu avant de connaître la personne qui a réussi dans son domaine. Alors moi, personnellement, et les gens que j'interviewe me disent toujours par la suite « Hey, c'était le fun, c'était simple, c'était pas compliqué, c'était… » Alors moi, c'est vraiment, je veux connaître l'individu. Deuxièmement, quand j'interviewe les gens, puis là on parle de moi, là, quand j'interviewe des gens, je veux toujours, puis je leur dis toujours, ça va être un très beau moment dans votre journée. Ça va être un très beau moment dans votre semaine. La semaine passée, la dame que j'interviewais, Caroline, je lui ai dit, une semaine avant, je lui ai dit, faites-moi confiance, jamais je mettrai quelqu'un dans l'embarras.
et ça va être une de vos belles soirées de l'année. C'est ça que je lui ai dit. Puis par la suite, elle m'a réécrit en disant oui, tu avais raison. Tu sais, moi, je veux que les gens soient. Mais c'est dans ma nature. Je ne suis pas quelqu'un de confrontant tant que ça. Je suis quelqu'un qui a des idées arrêtées, qui a des convictions, mais créer le malaise, ce n'est pas en moi, ça. Donc, dans un deuxième temps, pour revenir à ce qu'on disait, moi, ce qui est important, c'est que la personne soit bien. Et si tu es bien avec moi, si tu sens que on a une relation qui est conviviale, tu sens que je suis transparent, je suis gentil avec toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'ouvrir. Et là, je vais pouvoir aller chercher des éléments hyper intéressants pour moi et pour les gens qui nous regardent. D'accord? Alors, moi, c'est toujours ça. Donc, c'est l'individu d'abord. Après ça, je m'intéresse beaucoup au processus. Moi, le résultat est intéressant, mais moi, je m'intéresse beaucoup au processus. Comment la personne en est arrivée là? Ben oui. C'est ça qui me fascine, moi. C'est facile. Le résultat est facile, tu sais. C'est beau de voir le résultat, mais comment tu es arrivé là? Et là, tu réalises qu'on disait il y a peut-être, je ne sais pas combien de temps, 1 heure au début de notre entrevue. C'est là que tu réalises les essais-erreurs, les échecs, les craintes, les difficultés. Tu réalises tout ça avant d'arriver à boum. C'est facile de voir le résultat, ça a l'air facile, mais. Donc, Alors moi, justement, parce que tu interviews des gens qui ont un parcours, Ouais. des entrepreneurs qui ont du coup un emploi du temps qui est serré. Oui. Comment tu t'y prends pour arriver à leur donner envie de te rencontrer et de faire ces entrevues? Bien, écoute, dans un premier temps, nous sommes ici à Québec. Québec, ce n'est pas une grande ville, on s'entend. Souvent, mes entrevues, d'abord, souvent, je fonctionne par réseautage. Donc, c'est des gens que je connais ou j'ai de l'ami d'un ami ou une référence de quelqu'un que je connais. Donc, puis à Québec, ça donne que je suis quelqu'un qui est très impliqué, donc je suis assez connu. Tu sais, je m'implique beaucoup, puis bon. Donc, quand j'appelle, habituellement, on m'écoute, on me reçoit. Mais mon objectif, c'est toujours d'interviewer quelqu'un qui va avoir de l'impact pour les gens qui regardent. Je te disais tantôt, je pense qu'on l'a dit, j'organise beaucoup de conférences comme ça pour des organismes à but non lucratif. Ouais. Je trouve que c'est une belle façon de ramasser des sous, de ramasser de l'argent de façon. Comme demain soir, je reçois un homme d'affaires de Québec qui est très connu en tant qu'entreprise, mais très peu connu en tant qu'homme. C'est un homme discret. Il a accepté, j'ai rencontré 2 fois pour une rencontre individuelle pour le convaincre de venir. Il a dit oui. Donc, demain soir, il sera sur scène avec moi. Et c'est tellement un homme à Québec qui est méconnu en tant qu'individu. Écoute, on a vendu des billets, c'est incroyable. Au dernier des comptes, on était rendu à 220 billets, à 75 $ la pièce. C'est incroyable. Et tout l'argent va à un organisme qui vient en aide aux enfants. C'est fantastique. Moi, j'ai hâte à demain soir. J'ai hâte. Ça va être une soirée magique. J'ai hâte de connaître l'homme. J'ai hâte d'être avec lui. Puis moi, là, ça ne paraît pas aujourd'hui, mais je suis un toucheux. Moi, je suis un gars qui est. Alors, j'ai hâte de le prendre par le bras. Puis je vais lui demander, Ashton, explique-moi le processus. Ouais, mais comment ça t'est venu cette idée-là? Puis raconte-moi le cheminement. C'est fascinant. Au-delà du résultat, je comprends, là, mais tu sais, alors c'est ça. Alors, je dirais, j'ai pas grande difficulté à entrer en contact avec les gens et les convaincre de venir sur scène. D'accord, ça se fait comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, ma dernière question, ça va te parler, c'est en lien avec ce que tu viens juste de dire. On a créé une fondation à but non lucratif en France qui s'appelle Les Déclics. Les Déclics, ça a pour objectif, quand même pour mission, de toucher les jeunes entre 15 et 25 ans et les aider à avoir des outils et croire en leurs possibilités, croire en leurs rêves. Donc, c'est une fondation que je participe à développer. Pour l'instant en France, mais on va aller au Maroc, puis on va aller au Québec, et puis après ça passera en anglais. Et donc du coup, cette question-là est dédiée à la fondation, c'est-à-dire que je la sors de l'interview. Okay. D'accord ? Et ça sera publié sur le site Les Déclics. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui ont un rêve? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour peut-être les inspirer ou les aider à réaliser leurs rêves? D'abord… Ton fils a 20 ans, tu disais. Oui, il y a garçon. Imaginons même, on va faire encore plus marrant, imaginons que tu t'adresses à ton fils. Ouais. Dans un premier temps, c'est sûr que si je m'adresse à mon fils, c'est émotif. Puis, C'est bien. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis un gars qui dans la vie est très émotif. Là. C'est bizarre. Non, j'adore mon fils. Mon fils est un être exceptionnel. C'est un être… c'est comme tous les parents probablement pensent de leur fils, mais j'adore mon fils. Je trouve qu'avec ses forces et ses faiblesses, il va faire son chemin puis il me surprend. C'est un enfant qui me surprend souvent. Ceci étant dit, 15-25 ans, moi, la chose que je dirais,
En fait, puis je rencontre des jeunes à l'occasion. Puis en passant, on fera peut-être du montage, mais pour moi, il y a une grande différence entre 15 et 25 ans. Ouais. OK? Il y a un océan. En fait, il y a plus de différence entre 15 et 25 ans qu'entre 25 ans et 48 ans. D'accord? 15 et 25 ans, c'est la vie qui se joue là, ou à peu près. C'est une. C'est pour ça que j'ai choisi une tranche. Entre 15 et 25 ans, c'est une multitude de carrefours. Tu as des décisions à prendre tous les jours entre 15 et 25 ans. Tel ami ou tel ami, tel emploi ou tel emploi, tel conjoint ou tel conjoint. Puis là, tu comprends-tu? Quand tu arrives à 25 ans, c'est un peu plus tranquille. C'est-à-dire que là, tu as une vitesse de croisière un peu plus. Mais entre 15 et 25 ans, c'est un univers. Moi, je rencontre les jeunes de 15 ans, quand je les rencontre, qu'est-ce que je leur dis? C'est je ne parle exclusivement de confiance en soi. Soyez conscient que vous avez une valeur extraordinaire, vous avez un talent extraordinaire. Soyez conscient, puis soyez persuadé que votre bonheur, votre succès ne viendra pas des autres, vient de vous. Développez vos talents, écoutez-vous. Ne vous laissez pas abattre par les gens qui vont vous dire que ça ne marchera pas. Moi, la première fois que j'ai voulu donner une conférence publique à Québec, j'ai loué le Capitole de Québec, il y a longtemps. J'étais le premier à faire ça. Et quelqu'un de mon entourage me dit « Ça ne marchera jamais, tu n'es pas connu. » J'aurais pu arrêter là, je dis au contraire. Après, je vais être connu, tu sais. Je veux dire. Donc, ne vous laissez jamais arrêter ou abattre par les gens autour de vous qui vont vous dire « Ça ne fonctionnera pas. » Et le premier frein, moi, je pense, il est là. C'est l'entourage qui peut avoir tendance à nous éteindre. Pour ceux qui ont 25 ans ou 20 ans et plus, d'accord? Souvent, quand tu arrives à cet âge-là, tu as des expériences que tu as vécues qui peuvent avoir été difficiles. Puis moi, quand je rencontre des gens de 20, parce que j'en rencontre beaucoup dans ces âges-là, 22, 23, 24, qui ont vécu un 10 ans difficile, d'accord? Qui ont eu une décennie difficile, je leur dis toujours que tous ceux qui ont eu du succès dans la vie ont eu des périodes difficiles, d'accord? Ton passé ne fait pas toujours qui tu seras dans le futur, d'accord? Puis là, je reviens à ce que je disais au tout début, apprenez à bien vous entourer, apprenez à choisir vos réseaux d'influence. Apprenez à focusser sur vos talents. Soyez positif. Ayez la foi dans le sens de croire en ce qu'on fait et vous allez grandir. Moi, je crois énormément qu'il y a tout le monde, chacun d'entre vous qui nous regardez présentement, là, vous avez ce potentiel-là extraordinaire. C'est incroyable le potentiel que vous avez. La question, puis votre devoir, c'est de le découvrir, de le développer. Puis faites-le toujours pour les bonnes raisons. Faites-le toujours pour les bonnes raisons. Soyez généreux. Soyez généreux, généreux, généreux. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas généreux, je suis convaincu de ça. En fait, tu peux avoir une réussite à court terme, à long terme, ça ne fonctionnera jamais. Mais je tiens à dire que Déclic, de 15 à 25 ans, ce que tu fais, c'est exceptionnel. C'est une tranche de notre société qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment supporter. C'est une tranche de notre société qu'il faut vraiment soutenir, il faut aider, il faut prendre soin d'eux, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur dire que tout est possible. Puis toi, tu le fais parce que tu es dans cette tranche-là, là. Ou à peu près. J'en sors, là. C'est ça. Non, mais toi, tu es un exemple en plus concret, là. C'est fascinant. Tu ne fais pas juste le dire, tu l'as fait. Tu es un bel exemple. Ben écoute, on te recontactera dès qu'on arrivera au Québec. Ça sera un plaisir. Un conférencier, ça parle. On fera une conférence pour les déclics. Ah oui, ça me fera plaisir. J'en donne beaucoup pour les adolescents. Je donne à chaque année des conférences gratuites pour les ados. Le mois Inc. adapté aux adolescents. Cool. Et c'est, sûrement comme toi, c'est inimaginable le nombre de courriels que j'ai reçus de « Monsieur Boudreau, ça a changé ma vie. Monsieur Boudreau, l'autre jour, j'étais dans un restaurant. Je t'aimerais là-dessus, un beau restaurant de Québec. Un restaurant, j'étais assis au comptoir avec ma conjointe. Puis à un moment donné, on nous envoie un verre de vin avec du foie gras. Fait que là, je regarde le serveur en disant « Il y a une erreur, c'est pas nous qui avons commandé ça. » Il me dit « Non, Monsieur Boudreau, mais notre chef, puis là, il me pointe un garçon dans le fond. Le gars, là, était grand, des anneaux dans les oreilles, des tatous partout. Il était tatoué à grandeur du corps. C'était le chef. Il dit, le garçon s'appelle Guillaume. Au fond, là-bas, vous envoie ça. Il dit, Guillaume était un drop-out. En français, ça un drop-out. En français, on ne dit pas, mais... En tout cas, il avait quitté l'école, quitté ses parents, il était dans la rue. Je ne sais pas comment dire en français. On dit comment? Un drop-out. Ah bon, perdu? Non, c'est plus que ça. Là. Il était dans la drogue, vous me suivez? Oui, un jeune perdu. Quoi. Un jeune perdu complètement. Et il a vu une de mes conférences. Et c'était le déclic. Ça a changé sa vie. Après la conférence, il s'est inscrit à une école de cuisine, une école culinaire. Il a gravi tous les échelons. Puis au moment où j'étais là, il était le chef de ce beau restaurant de Québec. C'est un restaurant très coté, il était le chef.
Puis il était timide, gêné pour venir me voir, donc il m'a envoyé. C'était une façon de me remercier. Hey, moi, dans ce temps-là, là, C'est le plus beau cadeau. hey, je me mets à pleurer. Je veux dire, il n'y a pas un chèque qui est d'accord avec moi, là. C'est exceptionnel, là. Alors, sache que ce que tu fais aujourd'hui a beaucoup d'impact et probablement que tu seras témoin d'une infime partie de cet impact-là. Il y a bien des gens qui vont te croiser dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis là, je parle par expérience, qui vont te dire « David, tu as changé ma vie parce que tu as dit une phrase il y a 10 ans. » Toi, tu ne le sauras jamais. Et tu participes Puis à… oui, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Cool. Bah écoute, c'était super, merci C'était beaucoup. vraiment intéressant. Je te remercie d'avoir pensé à moi. C'était un honneur. Alors, comment on peut te trouver et te suivre? Moi Inc. Facile. Moinc.ca, mais tu vois sur Google, Moi Inc. 10 pages et c'est moi. Moi Inc. Moi Inc. Moi incorporé, que ça soit clair. Moi Inc. Cool. Bah écoute, merci Sylvain. Hey, merci. Merci infiniment. Merci. Puis bravo pour ce que tu fais. Bah avec plaisir.